Salut, je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans, je suis professeure documentaliste, j'adore mon métier, je peux le faire à temps plein et pourtant je suis handicapée et je suis porteuse du syndrome des lèvres dans l'os de type vasculaire. Cette maladie, elle me suit depuis très longtemps puisque mon papa était malade, il avait la même maladie et il est mort à 42 ans quand j'avais quasiment 15 ans. Moi je sais que je suis malade depuis que j'ai 25 ans. C'est tombé en fait au moment où je commençais à vouloir faire des enfants. J'ai décidé de faire un test génétique pour savoir si j'étais porteuse de la maladie, pour pouvoir tout faire en connaissance de cause. Et au moment où on devait me donner le résultat de mes tests génétiques, c'est-à-dire environ 5 ou 6 mois après avoir fait les tests, j'ai fait un AVC. Résultat, je suis allée directement à la Timone. Je me suis réveillée à la Timone et en fait, je n'ai pas eu besoin d'aller à mon rendez-vous. C'est la généticienne qui est venue directement à moi pour me dire, mais Madame Trier, oui, vous êtes malade, vous avez un syndrome des lèvres dans l'os de type vasculaire comme votre papa. L'annonce à la famille, elle a été simple, puisque de toute façon, chez moi, on a la chance de pouvoir se parler et tout se dire. Ma maman était avec moi quand j'ai appris que j'étais malade. Mon beau-père n'était pas loin. Je sais même plus s'il était dans la chambre ou pas, mais il n'était pas loin. Mes frères n'étaient pas loin non plus. Mon chéri de l'époque ne devait pas être très loin. Tout a été très bien pris dans le sens où on n'a jamais mis en doute ma maladie, on n'a jamais mis en doute mes symptômes ou quoi que ce soit. Au niveau de mes amis, pareil. Rien n'a changé depuis qu'ils savent que je suis malade, si ce n'est qu'ils font un peu plus attention à moi et à ma fatigue. Au niveau du travail, moi j'ai repris rapidement, enfin rapidement. 6 mois après, j'ai repris en mi-temps et 8 mois après, j'ai repris en temps complet. Aujourd'hui, je suis en temps complet. Je suis face à mes élèves 30 heures par semaine, même si c'est parfois difficile. Et j'attends un aménagement de poste qui met plus de 2 ans et demi à arriver parce que j'ai besoin, en tant que personne handicapée avec des problèmes de dos liés à mon syndrome des lèvres dans l'os, j'ai besoin d'un fauteuil spécifique qui coûte 300-350 euros à peu près. Donc là, je suis en train de m'arracher les cheveux pour avoir cette adaptation de poste. Mais normalement, une fois que j'aurai ça, plus les séances de kiné, plus le traitement, en fait, j'arrive à vivre normalement, j'arrive à m'épanouir. J'ai des rêves comme toute personne, comme tout le monde en fait. Je sais que je ne pourrais pas tout faire dans ma vie. J'ai renoncé à beaucoup de choses. J'ai accepté la sentence de la maladie et l'épée de Damoclès que ça nous met au-dessus de la tête. J'ai pris la décision de ne jamais faire d'enfant, même si depuis que je suis toute petite, je rêve d'avoir un chien, un chat, un kangou, 3 enfants et un mari. Alors bon, ben, le chien, le chat, c'est bon. Le kangou, j'ai une forte fusion, mais on va dire que c'est bon. Et j'aurai pas d'enfant parce que j'ai décidé de ne pas prendre le risque de transmettre ma maladie. Mais je suis la belle-mère de 3 super adolescents qui, eux aussi, n'ont jamais remis en cause ma maladie, n'ont jamais eu honte de mes handicaps résiduels dus à mon AVC, ni du fait que je marche avec une canne certains jours. Et malgré tout ce que la maladie m'a enlevé, ben, j'arrive en fait à être heureuse. Et c'est par ça que je voudrais finir. Que vous ayez une maladie chronique ou une maladie tout, que vous soyez malade ou pas, qu'on vous ait enlevé une partie de votre autonomie ou pas, que vous ayez des difficultés ou pas dans la vie, vous pouvez toujours être heureux. Si c'est pas le plan A, faites un plan B. C'est pas grave. Il y a toujours un moyen de trouver de la joie dans tout. Alors des fois c'est des toutes petites choses, mais c'est pas grave. Il faut prendre les plus petites choses. Et ben, j'en profite, c'est le métier qui revient au galop. Si vous avez l'occasion, lisez le magnifique livre de Marie Vareille qui s'appelle Le syndrome du spaghetti et qui parle de la maladie de Marfan, qui est une maladie voisine de. Enfin, je ne sais pas si on dit maladie voisine. Bon, c'est une maladie proche du syndrome des lèvres dans l'os type vasculaire. De toute façon, on est suivi dans les mêmes centres de référence. Hein. Moi, quand je vais à mon centre de référence, il y a écrit en gros maladie de Marfan et maladie apparentée. Donc, on est de la même famille, on va dire. Donc vraiment, allez voir, allez lire le magnifique livre de Marie Vareille, parce qu'elle a réussi à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Et ça, c'est super.